Bon, donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le lien qu'il y a entre le vecteur vitesse et la dérivée d'une fonction. Alors voilà ce que j'ai pris comme exemple. J'ai pris une voiture qui se déplaçait de Paris à Lyon. Donc pas vitesse constante, hein, bon, elle accélère, elle freine, etc. Donc Paris, donc 0 km, Lyon, donc on munit hein, la route d'un repère. Lyon 520 km, l'abscisse de la voiture à Lyon c'est XF, et puis au départ c'est 0. Donc on va d'abord calculer donc ce voyage, 520 km en 6 heures. Donc on va calculer la vitesse moyenne. Donc la vitesse moyenne, ça se note avec une majuscule, grand V égale, donc 520 km divisé par 6, ce qui fait 86,7 km par heure. On divise par 3,6 pour avoir des mètres par seconde, 24,1 mètres par seconde. Donc ça c'est pour la vitesse moyenne. Mais à un certain moment, la voiture, eh bien, elle s'est déplacée de 8 mètres en 0,25 secondes. Eh bien, à ce moment-là, on va calculer la vitesse instantanée, hein, qui s'écrit petit v. Donc le déplacement, ça va être 8 mètres, hein, 8,0. La durée de ce petit trajet, 0,25 secondes. Donc ce qui fait 32 mètres par seconde. Voilà, donc on a 32 mètres par seconde, la vitesse moyenne c'est 24,1, donc là, bon, elle roulait plutôt vite, hein, on va dire. Voilà, maintenant on va mettre des formules pour tout ça. Donc la vitesse moyenne, eh bien c'est une distance sur un temps. Alors la distance, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'abscisse finale, hein, XF, et puis la durée, on va prendre la date finale, TF. Voilà. Alors maintenant pour la vitesse instantanée. Alors la vitesse instantanée, eh bien c'est aussi une distance sur un temps, mais c'est une toute petite distance. Hein. C'est 8 mètres. Alors on va dire par exemple que entre le point d'abscisse x1, voilà, et puis le point d'abscisse qui est juste à côté, là, juste à côté x2, eh bien il y a 8 mètres. Donc du coup, la distance parcourue, ça va être la position x2 moins la position x1. x2 moins x1. x2 moins x1 sur les dates correspondantes, eh bien la date T2 moins la date T1, moins la date T1. Voilà, alors pour que ce soit une vitesse instantanée, eh bien il faut que T2 soit très proche de T1. Hein, sinon, c'est plus une vitesse instantanée, ça devient une vitesse moyenne. D'accord. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais construire ici, je vais reconstruire la fonction dérivée, hein, mais comme vous l'avez vu en maths. Donc je vais le faire de la façon suivante. Je vais d'abord dire que x2 moins x1, je peux l'écrire comme ça. X de T2 moins X de T1 sur T2 moins T1. T2 moins T1. Et toujours T2 tend vers T1. Ça, je peux aussi l'écrire comme ça. T2 moins T1, eh bien, c'est une variation, une variation. Hein, donc, je vais écrire delta T. Voilà. Et donc, si T2 tend vers T1, il va de soi que delta T va tendre vers 0. Voilà, va tendre vers 0. Et ça, je vais l'écrire de la façon suivante. X de T2, alors T2, je peux dire que c'est la date T1 plus delta T. Hein, c'est la date T1 plus la petite durée delta T moins X de T1. Voilà. Et donc là, vous devez reconnaître quelque chose que vous avez vu en maths, sauf qu'en maths, ici, vous rajoutez limite, hein, vous écrivez lim, et là, vous devez reconnaître quelque chose. Vous devez reconnaître la fonction dérivée. Et ma fonction, eh bien, c'est x de t. Hein, et donc là, j'ai la valeur à la date t1. Donc x de t1 prime. X de t1 prime. Donc voilà que le lien entre la vitesse et la dérivée. Hein. Alors simplement, nous en physique, on n'écrit pas prime, on écrit x point de t1. Voilà. Alors, on utilise cette notation-là, puis il y en a une autre que je vais écrire ici. V. Alors V, on a dit que c'était x2 moins x1, mais ça c'est une toute petite variation. Hein, c'est une toute petite variation. Alors je vais y aller progressivement. Donc x2 moins x1, eh bien c'est une variation, donc je peux écrire delta x. Hein, comme j'ai écrit ici, pour t2 moins t1, j'ai écrit que c'était égal à delta t. Hein, je fais pareil, t2 moins t1, c'est delta t. Et on précise que delta t tend vers 0, hein, comme on a précisé ici. Et delta x aussi, il est petit, hein, delta x. Hein, 8 mètres sur 520 km, c'est tout petit. Hein. Alors, voilà, ça,
on peut dire comme définition, c'est la définition de la vitesse instantanée. Alors simplement, pour simplifier encore, eh bien, en physique, quand on a des toutes petites variations, vous voyez, delta t tend vers 0, delta x aussi, eh bien, à la place de mettre la lettre grecque delta, on met d. Donc ici, on va écrire dx sur dt. Voilà. Donc en fait, la vitesse instantanée, c'est une petite variation de l'abscisse sur une petite variation de la durée, tout simplement. Donc cette notation-là, ou cette notation-là. Alors maintenant, ce qui nous reste à voir, c'est pour la notation v égale la dérivée du vecteur position. Il nous reste à voir cette notation-là. Alors pour ça, j'ai dessiné ça. Donc, j'ai dessiné le vecteur vitesse. Voilà. Un axe au x, la voiture, son point d'abscisse c'est x, elle est au point M, le vecteur position OM. Alors comment je peux exprimer le vecteur vitesse? Eh bien je peux l'exprimer d'une façon simple, alors bon ça c'est notre objectif. Donc V égale, ben, je peux dire que c'est égal, alors la vitesse, comme c'est la vitesse sur l'axe x, je la note Vx, d'accord, ici, Vx. Alors je peux dire que c'est égal à la vitesse Vx, la vitesse de la voiture, fois le vecteur unitaire petit i, puisque j'ai un vecteur, et donc ça fait un vecteur. Bon, or, qu'est-ce que je viens de voir? Je viens de voir que Vx, c'était égal à ça, bon, c'est-à-dire ça, c'est égal à x point de t, d'accord? Donc, c'est égal à x point de ti, d'accord? Voilà, alors maintenant, x point de ti, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le vecteur position, OM de t, le vecteur position, bah, c'est ce vecteur-là. Eh bien, le M est au point d'abscisse X. Le vecteur position, je peux l'écrire OM égale XI. X fois I. Et la dérivée du vecteur position, ça revient à dériver sa coordonnée dans ce cas. Donc ça va faire X point I. Donc X point I, c'est la dérivée de... voilà, donc ça et ça. Donc la x point i, c'est la dérivée de OM de t, d'accord? Et là j'ai x point i, donc du coup je peux dire que v est égal à OM de t. Voilà d'où ça vient. Voilà. Mais concrètement, ce qu'on dérive, c'est une fonction. D'accord, voilà, OM de t ici, OM de t, v de t. Voilà.